compte fait, 7h21 avec vous, Éric Revel. Bonjour Éric. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors on vient de l'évoquer là tout à l'heure, la loi immigration et les métiers sous pression, sous tension. Gérald Darmanin a présenté cette loi, enfin en tout cas les grandes lignes qui devraient être débattues à l'Assemblée. Le ministre de l'Intérieur s'en explique dans une longue interview au journal Le Monde. Qu'est-ce que vous en avez retenu, vous, Éric ? Bon. Alors, je voudrais reprendre les termes exacts de Gérald Darmanin dans le journal Le Monde, si vous le permettez. Il dit « Demain, si un étranger en situation irrégulière dit « Je veux travailler dans un métier en tension », eh bien, le ministre du Travail proposera de créer un titre de séjour spécifique. Vous avez bien entendu, situation régulière, titre de séjour spécifique. Bon, dans cette interview au Monde, le ministre de l'Intérieur répond en fait oui à une vraie problématique de l'économie française depuis la crise Covid, depuis ce qu'on appelle la grande démission de certains salariés qui quittent leur job pour faire autre chose. Ben oui, plusieurs secteurs, c'est indéniable, peinent à recruter de la main-d'œuvre. Alors, pour une partie du patronat, j'ai bien compris votre interlocuteur, une partie du patronat s'en plaint, mais il y a beaucoup de patrons qui s'en plaignent. Je n'ai pas suffisamment de main d'œuvre, je ne peux donc pas faire de chiffre d'affaires. Alors le titre de séjour spécifique permettrait à des travailleurs en situation régulière d'occuper ces emplois vacants, donc de bénéficier d'une protection sociale et de travailler aussi, pour le développement de la croissance française. Oui, alors sur le papier, ça peut être séduisant, redonner du dynamisme à des secteurs économiques en trouvant des salariés, de la main-d'œuvre. Oui. Est-ce que ça pose question tout de même ou pas ? Alors, je vais vous en poser une première. D'abord, c'est comment, Patrick, définir un secteur économique sous tension. Bon, il y a des secteurs pour lesquels c'est évident, il n'y a pas de doute. La restauration, le BTP, vous l'avez dit, l'emploi à domicile. Mais pour d'autres secteurs, en fait, c'est plus compliqué à définir un secteur économique sous tension. D'ailleurs, il n'y a pas de critères objectifs. Donc, occuper des emplois vacants, on peut aussi se demander avec quelle formation. Votre intervenant le disait. Si vous cherchez un couvreur, vous n'êtes pas couvreur du jour au lendemain, n'est-ce pas ? Et avec quel niveau de salaire aussi ? Avec quel niveau de salaire ces travailleurs étrangers seront-ils recrutés ? Vous voyez, c'est une première vague de questions. Oui. Définir un secteur économique sous tension en manque de main-d'œuvre, donc ça suscite d'autres interrogations aussi ? Oui, forcément. Et vous avez bien vu, le débat se déplace sur la scène politique. Tiens, deux autres questions. Donner un travail à des étrangers en situation régulière pour les insérer justement par le travail. On peut se dire, oui, c'est une bonne idée. Mais en réalité, n'est-ce pas une manière objective de les régulariser, voire de créer un appel d'air à l'immigration illégale? Car que va-t-il se passer au bout de plusieurs années, une fois que ces travailleurs auront donné de leur force de travail à l'économie française? Ces travailleurs étrangers en situation régulière resteront sans doute sur le sol national. Autre question qui est liée à la première, un titre de séjour spécifique, je le disais, mais qui basculera ensuite sans doute vers un titre de séjour régulier. Donc la loi sur l'immigration de Gérald Darmanin va donner lieu, vous l'avez compris, à d'âpres débats à l'Assemblée nationale. Au-delà des sujets économiques qu'il aborde, évidemment, il fait de la politique aussi, Gérald Darmanin. L'économie française a besoin de travailleurs dans ces secteurs clés, j'ai essayé de vous le démontrer. Mais comment pourvoir ces emplois sans encourager l'immigration? C'est la question centrale. Je vous rappelle un chiffre, pour terminer, Patrick, que le ministre a cité dans cette interview. Le flux migratoire en France s'explique à 50% à cause du regroupement familial et seulement à 10% d'une mise à l'intérieur pour des raisons économiques et de travail. Oui, absolument. Longue interview. Merci à vous, Éric Revel.